J'ai failli tomber de ma chaise. J'ai une question pour vous avant de commencer. Est-ce que ça vous dérange que on se maquille et que je sois en pyjama au début, voire à la fin? J'ai pas envie de faire de mise en scène. J'ai juste envie de faire comme du blabla avec vous. Et dans la réalité, je mettrai mes vêtements après m'être maquillée, tu vois. Donc là, j'ai mon pyjama d'Halloween de je sais pas combien d'années, mais ça n'est pas la question. C'est juste que pour moi, c'est plus naturel. Mais si vous me dites, ben, C'est pas très professionnel, je préférais que tu viennes habillé pour nous parler. s'il vous plaît, dites-le moi comme genre sympathiquement, quoi, pas genre comme je viens de le dire. Dites-le moi. Voilà, parce que bon, là j'ai l'impression qu'on était entre nous et tout, on papote. Et j'ai plein de trucs à vous raconter. Déjà, de un, on va se maquiller avec cette palette pour la première fois. La Sweetheart's Secrets de Dede Signature. Hmm. Voilà. Aussi, dans les bonnes nouvelles, j'ai trouvé un eyeliner dans mes stocks. Alors, c'est un eyeliner feutre. Alors, j'ai dit que j'aimais pas les eyeliner feutre, mais le eyeliner que j'avais de comment ça s'appelle? What's Up Beauty, c'était un eyeliner, mais pas en bout mousse, tu vois. C'est un bout, j'ai envie de dire plus dur, mais pince, mais pas non plus un pinceau avec des poils. C'est entre les deux. Tandis que là, c'est mousse. Qu'est-ce que ça dit? Déjà, c'est un matte black. Smooth and glide. Je sais pas, j'ai l'impression que la pointe est petite, mais on va essayer. Et puis, en termes de maquillage, c'est ça. Comme rouge à lèvres, j'ai envie de tenter celui-ci, un vieux rouge à lèvres de chez Sephora que j'ai jamais mis encore. Il vient d'être ouvert. Regardons la couleur, elle a l'air incroyable. C'est un prune comme ça. Ça a l'air chouette. Et puis, par-dessus, j'irai peut-être un gloss que j'ai retrouvé dans mes archives. Un gloss de Bite Beauty. Ça sent bon encore. Ce qui est bizarre parce que, en général, Bite Beauty, ça tient pas non plus très longtemps, mais regardez, ça fait des reflets. On peut essayer ça. Je vais essayer d'essuyer le pinceau avant de le remettre. Ok. Donc, ce serait le plan. J'ai pas pris mes lingettes. J'ai qu'une vieille pauvre lingette là. Ok, j'ai refait mes ongles aussi. Hum, hum. Et allons-y gaiement. Je commence avec la couleur qui s'appelle Whispered. J'ai craché. Ok, on recommence. On commence avec la couleur qui s'appelle Whispered Notes. Le lavande que je vais mettre sur l'ensemble de ma paupière. Miroir, miroir. Ok. Alors, hier, j'ai regardé un documentaire avec Mathieu. Le genre de documentaire qui énerve bien, tu vois. Mais non, mais la pigmentation est incroyable. Sur Netflix, ça s'appelle. Je me rappelle plus du nom. Attends. C'est sur les alpha man de maintenant, là. Tu sais, les gens red pills, machin. Attends. J'ai la photo quelque part. Parce que je l'ai montré à mes amis. J'ai dit, si vous voulez vous aider un peu, vous pouvez regarder ça. Ça s'appelle Inside the Manosphere. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un gars qui va interviewer ces, entre guillemets, influenceurs men alpha, red pill, machin. Euh, et ça m'a un petit peu... Alors, j'étais au courant du truc. J'étais au courant de... J'ai envie de dire que c'est une trend. Ok, on va pas dire que c'est un lifestyle. Euh, ce truc, mais alors... Je savais pas entre rire et être consterné, c'était quoi. Ma question, c'est comment les jeunes peuvent croire en ces conneries? Je ne sais pas. Et dans ma tête, j'avais l'impression que c'était juste des petits bébés, ces influenceurs, des petits frustrés
Nya, j'ai pas eu ce que je voulais. Alors les femmes, elles n'ont pas le droit de faire ci. Je suis comme, oh mon Dieu. Genre, un homme, selon eux, un homme, ça doit être l'argent, la sécurité et, euh, et la force et la musculation. Je trouvais même plus tellement. C'est un ridicule. Mais bien sûr, ils sont anti-féministes, hein, parce que ben, sinon c'est trop de batailles à la fois, hein. Mais je sais pas. Là, des fois, je rigolais dans le sens où c'est comme ils se croient. Ils croient ce qu'ils sont en train de dire ou est-ce que c'était juste pour le hype? Je ne sais pas. C'était dur à évaluer, tu vois. Là, non, c'est pas possible. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Unspoken Desire. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet, je vous recommande, puisque ce n'est pas un sujet qui arrive de par lui-même dans mon feed. Une chance, mon Dieu. Mais je sais qu'il est là, j'en ai déjà vu. Et si tu as des ados ou des hommes autour de toi qui peuvent être influencés par ce genre de truc, euh, ça fait peur. C'est sûr, ça fait peur. Et ouais, donc on a regardé ça, puis après on a regardé les Oscars. Ça faisait des années que j'avais pas regardé les Oscars, mais comme je suis abonnée à Crave, maintenant je peux voir les Oscars en live. Et j'étais trop contente. Et alors, la super bonne nouvelle, c'est que avant ça finissait vers minuit et quelques. Mais là, ça a fini à 10h30. J'étais bien contente. Et j'avais vu la majorité des films qui étaient présentés dans la catégorie meilleur film de l'année. Alors, je ne dis pas que j'ai vu tous les films. J'en ai vu une bonne partie. Mais à chaque fois que je finis les Oscars, ça me donne envie de re-regarder les films qui étaient présentés. Ou de découvrir, c'est surtout découvrir les films qui étaient présentés et que je ne l'ai pas vus. Je prends le pinceau où il y avait la première couleur. Je mets pas plus de couleurs dessus, mais j'y estompe. C'était sympa. Moi, je trouve que bon, les Oscars, c'est devenu un petit peu trop clean, un petit peu trop léché et contrôlé, c'est ça. Donc, même en termes de outfit, en termes de tout, c'est genre, tout est dans la demi-mesure. D'autant plus que quand ils font les Oscars en période de guerre, en période de Covid, en période de je sais plus, post-Covid, pré-Covid, je sais plus trop quoi, à chaque fois qu'il y a un gros événement social, ils essayent en plus de tamiser le glamour, c'est normal. Alors là, je vais prendre la couleur qui s'appelle Mixed Feelings, qui est un pan coupé en deux, mais moi je vais mélanger parce que j'aime pas aller chercher dedans, ok? Donc je vais y aller au milieu. Et je mélange pour que ça fasse un violet puisque c'est un bleu et un, un rose. Après, bon, je trouve que quand même, il se cherche beaucoup d'excuses pour dire nous sommes en période de guerre, mais l'art va nous aider à sortir de là et machin et tout ça. C'est un rich, hein? Si tu veux pas faire de cérémonie parce qu'il y a une période de guerre, ne fais pas de cérémonie. Mais essaye pas de te justifier en disant on va se faire entendre et grâce à ça, on va passer au travers. Je pense que là-bas, dans les pays qui sont en crise en ce moment, euh, ils devaient être en train de se dire, mais de quoi ils parlent, ces gens? On s'en fout, hein. Si tu arrives en costard qui coûte plus cher que genre le PIB du pays et que tu viens dire non à la guerre, euh, c'est pas sérieux, selon moi. Mais bon, après, il y a des gens qui disent que c'est bien d'avoir des porte-paroles, des gens qui parlent et tout ça, mais je pense qu'on est tous assez adultes pour comprendre. On n'a pas besoin d'une célébrité pour nous dire, tu vois, ni d'un influenceur de prendre parti. Ça me fait toujours halluciner les gens qui disent ouais, mais il se passe telle affaire et personne n'en parle.
Qu'est-ce que ça fait si quelqu'un parle de ce qui se passe? Tu sais, toi, qu'est-ce qui se passe? Fais en sorte. That's it. Fais bien chez toi. Voilà. Euh, bref. Donc, c'était ça, cérémonie des Oscars. Sympa. Les blagues tombaient un peu à plat. Hein. Conan O'Brien. Bon, bref. Je prends la couleur qui s'appelle Soulmate. Et puis sinon, ben, je voulais vous faire un petit récapitulatif de ma remise en forme aussi, parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai commencé et je vais vous dire, genre, ce qui m'a surpris et ce qui me déçoit un petit peu de ce parcours. Genre, je pensais pas, déjà de un, je pensais pas que j'allais tenir 1 an. Le fait d'en parler avec vous tous les mois, de faire une vidéo pour vous partager mes aventures, mon progrès, tout ça, ça m'a motivé de fou. Je vais pas vous mentir, c'est, je me sens responsable en fait de ce parcours. Donc, de un, merci d'avoir suivi les aventures depuis le début, ou si vous êtes arrivé au milieu. Et je pensais qu'après 1 an, en fait, je pensais que j'allais tellement bien clencher la première année que je serais arrivée à mon goal en 1 an. Je voulais faire un crash, tu sais, genre, quelque chose de tellement drastique et tellement rapide que je voulais arriver à mon goal en 1 an, ce qui n'est pas du tout... Alors, premièrement, j'ai pas un goal particulier, mais disons que je pensais être arrivé plus loin dans ce parcours. Mais ça, c'est sans me rappeler qu'il y a 1 an, genre, je faisais de la sciatique, je pouvais pas marcher longtemps, euh, je sais pas, j'avais des habitudes alimentaires qui étaient différentes, je faisais pas de sport, ou très très peu. Et, et le fait que l'année dernière, j'ai pris le temps de faire des heures et des heures de sport en plus, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour ma confiance et pour mon cardio, pour voyager, puisque c'était ma raison initiale, c'était de pouvoir voyager plus confortablement, voir les ceintures qui se ferment dans les avions sans avoir besoin d'aide, on aime. Euh, des trucs, des petits trucs du quotidien qui font vraiment plaisir. Alors, si vous n'êtes pas au courant du parcours, je n'ai pas de problème de santé particulier. Je ne prends pas de médication, c'est en anglais ça. Je ne prends pas de médicaments. Euh, ni de médicaments pour m'aider à perdre du poids, ni de médicaments pour une maladie chronique, disons. Je n'ai pas ça. Donc, au moins, je pars avec quand même euh, des bases assez saines. Je suis mobile. euh, et puis, je ne grignote pas. C'était entre les repas. C'était les avantages du départ. C'est que je j'ai pas cette habitude. Je ne suis pas lui qui aime trop le sucré non plus. Alors, j'aime beaucoup manger. J'adore manger. Si tu me dis, alors moi c'est genre chantilly, foie gras, alors chantilly, moi qui aime pas le sucré, chantilly, foie gras, l'alcool beaucoup, ça c'est mes points faibles. Les apéros, le fromage. Alors à petite dose, hein, mais quand même j'aime le fromage. Le fast-food, j'adore. Euh, Toutes les choses genre qui sont pas très bonnes pour la santé, j'adore. Ok. Sauf genre les bonbons, tu vois, des trucs comme ça, j'aime, mais genre j'en mange 2 ou 3 fois par an, pas énormément. Euh, et c'est pas parce que je me prive, mais c'est juste que c'est pas dans mes goûts particuliers. Je sais pas. Je préfère manger une poutine, tu vois, par exemple, à la place. Ça, j'aime bien. Euh, bref, ça, c'est mon style d'alimentation. Donc, je mange mal, mais je mange pas énormément. Ok? Je mange pas en quantité industrielle. Je mange. Déjà, je fais un jeûne intermittent, donc je fais 2 repas par jour. Et voilà. Donc,
Et puis, c'est pas parce que je me force à le faire, c'est juste que j'ai pas faim pour 3 repas dans une journée. Ça n'a jamais été le cas. Genre, un buffet, pour moi, c'est. Genre, quelqu'un va dire, me dit, genre, on va aller dans un buffet. Pour moi, c'est un petit peu perdu, tu vois. J'aime bien goûter des petits trucs, mais je me servirai pas 5 fois, tu vois. Euh, J'essaye d'ouvrir mon eyeliner pour l'essayer avec vous. Mais voilà, c'est plus ça mes habitudes de vie. Je préfère vivre le moment présent avec partager un bon repas avec les gens, papoter, ou je sais pas, faire autre chose que juste être dans mon assiette. C'est pas ça. C'est plus ça, ça je veux dire. Puis la chose majeure que j'ai remarqué et qui a changé vraiment énormément, surtout ces derniers mois où je peux pas faire de sport à cause de ma plaie. Donc, si vous ne savez pas, j'ai une plaie qui s'est formée et qui s'est ouverte c'était quand? Début février. Début février. Et donc, je suis allée aux urgences et tout ça. Et depuis, je suis en mode pansement. Étant donné que c'est une plaie ronde, je sais pas. Peut-être que c'est la raison pour laquelle on me recoue pas, je ne sais pas. Mais je suis en mode pansement depuis cette période-là. Donc, le sport, ben non, parce que si ça transpire à cet endroit-là, ça sèche pas. Et puis, les mouvements et tout ça, ça fait juste comme ouvrir le truc encore plus. Bref, je suis vraiment comme dans le pas de sport. C'est vous risquez d'entendre des sirènes et du dynamitage autour de chez moi encore. Euh, et donc, bah, là, ça fait 2 mois enfin 1 mois que je ne fais pas de sport, plus le retour des vacances en janvier où c'était dur de reprendre. Euh, voilà, ce début d'année en termes de sport, c'était pas ça, ok? Mais avant, par exemple, mon réconfort, c'était de me dire je vais manger, ça va me faire du bien. Me tourner vers la nourriture, c'était pour moi un grand signe de réconfort. J'avais hâte au repas. J'avais hâte de me dire, genre, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ça va être trop bon, nanana. Même au début de ma remise en forme, j'en parlais avec mes copines, j'avais juste envie de binger mon, mon, ma, ma, comment dire, mon fantasme de journée, c'était de me dire, genre, j'aimerais tellement m'asseoir devant la télé et finir un paquet de chips. C'était mon fantasme. Que je ne le faisais jamais, mais c'est juste, je me disais, si c'était possible, c'est ce que j'adorerais faire en ce moment. Me mettre devant la télé, finir un paquet de chips, finir un paquet de chocolat, un truc comme ça. Ce qui est dans ma tête veut, mais que mon corps ne peut pas faire, il n'y arrive pas, ok? Et tant mieux, hein. Mais je me suis rendu compte récemment que ce sont on appelle ça des food noise, des c'est comme l'alimentation bouffée est toujours dans ta tête, H24. Genre, une fois que tu finis un repas, tu te demandes qu'est-ce que tu vas manger au prochain repas. Ça a toujours été ma vie. Ça a toujours été ça. Genre, et je m'y suis fait, hein. C'est pas un handicap, j'ai envie de dire. Mais c'est sûr que, bon, quand tu te dis, ben, j'ai hâte d'aller en vacances, comme ça je vais pouvoir manger ce que je veux, parce que quand je vais en vacances, je me mets pas de limite. Je vais pouvoir manger ce que je veux quand je veux, nanana. Ben, aujourd'hui, je me rends compte que ben, j'ai jamais fait. Je mange ce que j'aime au début, puis après, je me dis, genre, ben, si j'ai encore faim, je goûterai autre chose. Si j'ai encore faim, ça n'arrive jamais. N'arrive jamais. Et le fait de ne pas faire de sport, ben, ça m'a fait réfléchir à ce genre de choses, parce que bon, en ce moment, ben, je culpabilise un petit peu de ne pas pouvoir bouger, ça m'énerve. J'ai hâte de m'y remettre, j'ai hâte de me remettre à ce quotidien où je faisais 3 heures de sport, 2 heures de sport, 1 heure de sport même par jour, où ça me faisait du bien et je sentais que je faisais du progrès et tout. Sauf que là, c'est hors de mon contrôle. Donc, je vais essayer de contrôler autre chose sur la laine. Et incroyable, c'est la première utilisation, il est très bien. C'est le Tattoo Studio de Maybelline. Voilà. J'ai la compagnie qui me l'avait envoyé, ça je me rappelle. Écoute, d'accord, ben, je l'aime bien. Donc, tous ces food noise, toutes ces envies de me dire,
pas ses envies, mais comment j'ai envie de dire? C'est comme un souhait de vouloir manger quand je me dis en fait, quand j'ai commencé ma remise en forme, je me suis dit: «Ah ça va être, le temps d'un an à peu près, puis après ça, je vais pouvoir recommencer à manger nanana, faire attention quand même, mais quand même la bouffe sera plus, un problème puisque, beh, je serai mieux déjà», tu vois? Mais en fait, ma vision a changé complètement, surtout ces derniers mois, c'est ça. Et là, je me dis: «Non, c'est pas ça en fait, c'est pas ça le but, c'est». Maintenant, ben, le sport, c'est inclus dans mon quotidien. J'ai la chance de pouvoir en faire de chez moi parce que je travaille de la maison et donc ne pas devoir euh, ne pas avoir à, comment dire, à trouver un horaire en plus de, par exemple, une vie de famille ou une vie de bureau où quand tu rentres à la maison, t'es éclaté ou t'as pas envie de te lever le matin pour le faire, tu vois. Je suis rendue là et je suis vraiment contente et je trouve que c'est une routine qui me fait du bien et qui va très bien avec, bah, avec ma vie du moment. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'était ma plus grande fierté, c'était ce food noise qui est parti. Et maintenant, même si je me dis, même si j'ai envie de me dire, genre, pas si j'ai envie de me dire, même si je me dis, euh, je vais acheter, j'ai un craving de quoi, je vais l'acheter et je vais le manger. Ben, j'en ai pas tellement, en fait. Et alors, ça peut revenir, hein. Genre, t'as un craving d'une poutine, tu vas aller la manger. That's it, c'est tout, c'est pas grave. Mais, dans ce parcours alimentaire, je me suis jamais privée. J'ai rien coupé. J'ai rien coupé. J'ai pas coupé le beurre, j'ai pas coupé le sucre, j'ai pas coupé les féculents, j'ai rien coupé. J'ai mangé comme d'habitude ce que j'aime. Et alors, quand je faisais plus de sport, j'ajoutais plus de protéines. Mais là, ben, étant donné que ben, j'en ai pas tant besoin plus, j'ai pas plus faim maintenant. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de là où je suis rendue, physiquement et mentalement. Et physiquement, même si j'aurais mieux fait, j'aurais aimé avoir plus de résultats, quand même, je pars de loin, ok? Et c'est pas négociable, c'est pas négligeable. Donc, je suis contente. Allez, je continue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je continue à vous dire que si vous n'êtes pas prêt, ne le faites pas. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Si vous n'avez pas trouvé la motivation, ne le faites pas. Et surtout, ne culpabilisez pas. Il n'y a personne qui vous embête, qui vous, qui vous, comment dire, qui vous oblige à le faire. Et si vous sentez que c'est le regard des autres, ben les autres, ils ont chacun leurs problèmes. D'accord? Et je le répéterai jamais assez, les autres, ils vont vous oublier dès qu'ils auront tourné le coin de la rue, ou dès que tu auras rapproché le téléphone, ou ils vont retourner dans leur truc et vous allez rester avec oui, mais moi, je veux pas faire ça parce que tel a fait ci. Non, vivez pour vous, trouvez vos raisons à vous, et la raison qui est pour les autres c'est pas une bonne raison. Voilà. Moi, c'est la seule chose que je veux que on retienne de ce parcours, c'est qu'il faut le faire pour soi quand on a trouvé la motivation. Parce que moi, pendant longtemps, moi, bah écoute, je suis grosse depuis mon enfance. Et à chaque fois que je voulais commencer, c'était parce que quelqu'un m'avait dit que si t'étais plus maigre, moi, je serais bien ton copain. Ou si t'étais plus maigre, tu réussirais plus dans la vie. Ou nanana. Aujourd'hui, on peut arrêter ça. C'est fini, il n'y a pas. C'était quand tu es jeune et tu es influencé ou quelqu'un que tu connais a dit quelque chose sur toi, nanana. Je pense on peut essayer de passer au travers et puis penser à soi, pour exactement ce qu'on veut. Voilà. Donc pour ceux qui pensent qu'il y a une solution miracle, je vais vous donner un truc qui va créer des problèmes et tout. Non, je suis là pour dire juste mon parcours. Je n'ai pas de conseils alimentaires à donner, hein, visiblement.
Je vous raconte juste comment les miens se guérissent. J'ai 46 ans maintenant. Mais se guérissent au fur et à mesure, mes habitudes, mes mauvaises habitudes. Euh, donc, tu- ça prend le temps que ça prend. Mais je pense que plus on vieillit, plus on sait de quoi on est capable. En fait, si on est capable d'être franc avec soi-même, ok? Si on est capable d'être franc avec soi-même et de se dire, ok, mais est-ce que par exemple, je mange pas, est-ce que je mange parce que j'ai une émotion ou est-ce que je mange parce que j'avais envie de manger ou est-ce que je mange parce que j'avais faim? Tu vois, plein de choses comme ça. Mais il faut être franc avec soi-même et puis se dire ben, pourquoi. Et puis, moi, c'est mon seul, j'ai envie de dire, c'est mon seul conseil, mais moi, c'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui je me sens bien. Voilà. Et, euh, et que ben, j'ai envie de pousser les. Alors, j'ai pas envie de pousser les gens à faire quoi que ce soit, mais je veux dire, j'ai envie de pousser la narrative que, genre, le faire pour les autres, c'est pas. C'est vraiment pas la solution parce que ça ne durera pas. On va finir par oublier pourquoi on a commencé, tu vois. Imagine l'autre personne, c'est pas une personne cool, en plus. C'est une personne euh, méchante et une personne. Tu sais, après ça, tu perds la motivation. C'est nul. Alors que si tu fais pour toi, tu sais depuis le début. Anyways, voilà. C'était pour moi cette grande réussite de, après un an, de me débarrasser des food noise. Euh, et je suis contente de le faire, genre. Alors, je dis pas que ceux qui le font avec des médicaments et tout ça, c'est mal. Je dis juste que je suis contente de le faire sans. Voilà, c'est tout. Je finis mon make-up et je vous retrouve tout à l'heure pour la fin. Pour vous montrer ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Ok. D'ailleurs, si vous avez des questions au sujet de cette remise en forme et tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'a fait plaisir de vous répondre. Et voilà. Accessoirement, j'ai été faire mes cheveux aussi. Ça m'aide pour filmer des reels. Euh, et encore plus le fait que je fasse pas de sport. Ah non, il manque un bout. Bah, ils tiennent, oui. Étant donné que je transpire pas, ça tient un peu plus longtemps dans la semaine. Ça n'est pas la question. Passons au gloss. J'ai attendu parce qu'il est quand même un peu crème au départ ce rouge à lèvres qui n'est pas mal du tout. J'ai attendu que ça sèche un peu. Là, je dirais c'est un semi-mat. Et on va mettre le gloss pour voir ce que ça donne. Intéressant. C'est comme la même couleur que quasiment. Il y a plus de vert que dans mon fard à paupières. Mais pas mal. Et voilà. Alors, je sais que mes looks rouge à lèvres foncé sont assez back à back, alors qu'on est supposé être au printemps. Mais écoute, le but de sortir mes produits au hasard, c'est de faire aller ma créativité, peu importe la saison. Donc, c'est ça qui est ça. J'espère que ce look vous a plu. Ce petit chit-chat. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'on a regardé Zootopia 2 parce que ça avait sur Disney+. C'était génial, on a adoré. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire un petit mot dans les commentaires et je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Bye!